Hommage, un mot fort de sens qui exprime le respect, l'admiration et la gratitude. À travers ce spectacle, Sia, danseuse orientale, chorégraphe et metteur en scène, a souhaité rendre hommage à la danse orientale égyptienne et à la mémoire de tous les grands artistes qui ont contribué à sa notoriété et son éveil au-delà des frontières d'Égypte et du monde arabe. Dévoués à leur passion artistique et guidés par une créativité débordante, ces artistes, qu'ils soient chorégraphes, danseurs, interprètes ou encore compositeurs, ont façonné et enrichi de leur génie le style oriental moderne, lui offrant ainsi ses titres de noblesse. Le tableau qui ouvrira ce spectacle est dédié à l'âge d'or du cinéma égyptien et à ses danseuses iconiques. Situé entre les années 30 et les années 60, l'âge d'or du cinéma égyptien met en scène les thèmes romantiques de l'amour impossible, rythmé par la musique, le chant et la danse. La danse dans le cinéma égyptien envoûte et se fait l'ambassadrice du rêve oriental. Les arabesques se succèdent aux cambrés malicieux, les hanches généreuses redoublent de grâce et de volupté, les voiles au tissu léger volent et virevoltent au gré de bras fluides. Cet imaginaire de la danseuse orientale, nous le devons en partie à Samia Gamal. Avec une grâce inimitable, un charme ensorceleur et un sourire ravageur, Samia Gamal a incarné l'art de la danse orientale dans ses beautés et ses sortilèges. Également actrice, elle est notamment connue en France pour son rôle dans Ali Baba et les 40 voleurs. Elle a enrichi son art en lui intégrant des mouvements de danse classique et latine, ainsi que des arabesques empruntées aux grands chorégraphes de Broadway. Surnommé le papillon dansant, tout son corps est habité par la musique, ondulant comme une liane, avec un déhanché lascif, une sensualité raffinée, une élégance innée, une féminité à fleur de peau. Ce spectacle est une invitation au voyage, un voyage musical dans le temps et dans l'imaginaire d'Orient. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la musique, la danse et les costumes de l'âge d'or du cinéma égyptien.
Après les paillettes du cinéma et le glamour de ses danseuses, place aux traditions populaires des terroirs d'Égypte. Ce second tableau est dédié au grand chorégraphe et metteur en scène Mahmoud Reda. Nous lui devons la mise en valeur des folklores égyptiens et leur place de choix dans les grands théâtres mythiques du monde, allant de New York à Moscou, en passant par l'Olympia de Paris. Sillonnant le pays d'Alexandrie jusqu'aux confins les plus reculés de Nubie, Mahmoud Reda a dédié sa vie à la recherche des danses et musiques d'Égypte, qu'il a académisé et a adapté à la scène, créant de ce fait les fondations de la danse orientale technique. Par sa vision pionnière, il a fait sortir des villages les rythmes et les traditions orales pour les exposer aux yeux du grand public. Ces spectacles d'une grande qualité esthétique mettent en scène la vie quotidienne des Égyptiens, mélangeant danse traditionnelle et création artistique. Fondateur de la Reda Troupe, il a changé le regard d'une génération entière d'Égyptiens sur la danse orientale et les folklores, laissant ainsi un héritage inestimable pour les générations à venir. Sa compagnie a d'ailleurs formé tous les grands noms de la danse orientale d'aujourd'hui. Durant ce deuxième tableau, en plus d'une présentation de la danse orientale Sharki, dans le style technique et théâtral de Reda, nous avons choisi de vous faire partager deux danses emblématiques issues de son génie créatif, le Mouachaat et la danse d'Alexandrie avec la Melaya. Le Mouachaat est d'un style musical ancien et sophistiqué, reprenant des poèmes de l'époque arabo-andalouse, exprimant l'amour courtois, la joie et l'ivresse. Sans référence traditionnelle connue, il sera le premier à le mettre en scène, disposant ainsi d'une grande liberté d'expression et trouvant l'occasion unique d'utiliser son riche vocabulaire chorégraphique sans contrainte. La danse d'Alexandrie avec la Melaya, quant à elle, fait référence à un habit traditionnel signifiant littéralement drap, largement utilisé par les femmes baladi. Cette danse a été inventée de toutes pièces par Mahmoud Reda pour mettre en scène la femme baladi urbaine et populaire. Elle représente la fille du voisin, celle qu'on croise dans les rues du marché mignonne et coquette, subtilement aguicheuse, serrant sa Melaya près du corps pour mettre en valeur ses courbes voluptueuses et généreuses. De la technique théâtrale Sharki au couloir des palais andalous, en passant par les rues populaires d'Alexandrie, voici un aperçu de l'élégant style de Mahmoud Reda.
وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحاب. Toute ma vie, j'ai eu peur de l'amour, de l'évocation même de l'amour et de l'oppression des amoureux. De Rabat à Riyad, chacun est sensible aux vers que nous venons d'entendre et au rythme qui les accompagne. Diva du monde arabe à la voix envoûtante et à la renommée intemporelle, Keltoum incarne à la fois le patrimoine artistique du monde arabe et son unité. L'astre de l'Orient, la dame, la 4e pyramide d'Égypte, les appellations sont nombreuses pour évoquer sa monumentalité et son éternité. Mythique chanteuse aux lunettes noires, elle se positionne seule sur le devant de la scène dans sa posture droite et majestueuse, serrant un mouchoir de soie dans la main, tel un objet fétiche à l'effet scénique. Personnage fascinant aux gestes puissants, elle disposait d'une technique vocale sans pareille. Bien que formée à la récitation du chant coranique, c'est d'une voix gémissante et languissante qu'elle s'adressait à un public pour qui la sexualité était taboue. C'est là la fascinante alchimie des contraires qui la caractérisait, où se fondent sensualité et sacré. Ses chansons évoquent la perpétuelle mise en abîme du manque, amour impossible, désir emmuré, séparation, jalousie. Icône égyptienne intemporelle, son intelligence interprétative se reflète dans la longueur de ses représentations. À son écoute, le temps s'arrête et s'étire. Au cours de ses concerts qui duraient 4 à 5 heures, une seule chanson pouvait se poursuivre pendant plus d'1 heure. Keltoum dégageait quelque chose d'envoûtant, presque mystique. Son talent était sans pareil pour faire durer le tarab. Le tarab, cette intense émotion artistique unissant l'interprète et le public arabe au point de lui faire atteindre l'extase. Sa relation avec son public relevait de l'idolâtrie, portée par une ferveur musicale pieuse, faite de mystère et de désir. Mesdames et messieurs, faites place à Keltoum. ولا قلبي قد عذابه
وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس واسقيني ولا اسقيني تاني اسقيني تاني الحب منا من نور زماني واسقيني ياني من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني حسيت كأني اتخلقت Dans un tout autre registre, loin du rêve oriental et de sa coquetterie, voici la patronne, l'égyptienne pure et dure, la bosse de la danse orientale, Fifi Abdou. Reine du style baladi, Fifi est la représentation même de Bint el Blad, littéralement la fille du pays, la fille du peuple, forte et imposante. Née durant l'âge d'or du cinéma égyptien, elle grandit émerveillée par les comédies musicales et rêve de liberté. Déterminée, elle fuit sa campagne reculée et brave les interdits du patriarcat pour prendre en main son destin et vivre l'aventure de la grande ville. Paris réussi, Fifi devient rapidement un phénomène national et met en vogue un style de danse décontracté, à la fois humoristique et très populaire. Suivant son rêve d'une carrière à la Samia Gamal, elle s'oriente vers le monde du cinéma et devient une star internationale allant jusqu'à monter les marches de Cannes. À l'image de sa personnalité naturellement forte et affirmée, elle joue au cinéma des rôles de femme dominante, chef de famille gérant d'une main de fer son foyer et devant combattre ou prendre le pouvoir sur les hommes. Sans gêne, elle joue des scènes amoureuses provocantes qui lui attirent foudre et scandale. Autodidacte, Fifi Abdou affirme n'avoir jamais appris à danser, se laissant guider par une inspiration innée. Même si sa technique ne laisse pas bouche bée les puristes, elle se distingue cependant par un talent scénique, une présence solaire, doublée de mimiques joueuses et coquines. Son charisme rayonne et sa générosité se ressent dans les cœurs. Regarder Fifi sur scène, c'est se libérer des codes et avoir le courage de danser librement, avec peu de mouvements et beaucoup de prestance. Elle danse toujours en improvisant, principalement sur des percussions avec des mouvements de bassin forts et puissants, tout en se déplaçant avec nonchalance sur scène dans le pur style baladi populaire. Authentique dans l'âme, essayant constamment d'apporter une touche personnelle à ses spectacles, elle innove en dansant avec sa célèbre chicha ou encore avec un bâton, symbole de pouvoir masculin dans l'art martial folklorique du Saïdi. Voulant affirmer sa force et sa puissance, mais surtout son originalité, elle revêt sur scène la galabia, l'habit traditionnel blanc masculin, ample et large, aux antipodes des costumes moulants mettant en valeur la féminité des danseuses. Vêtue de cette tenue masculine, bâton à la main, Fifi gagne son titre de Mahalima, la patronne, femme parmi les hommes et qui se fait respecter dans un folklore d'hommes. ودلوقتي نرقص شوية بلدي بقى يلا.
Pour clôturer ce spectacle, nous souhaiterions rendre hommage à tous les grands compositeurs en mettant à l'honneur le plus grand d'entre eux, l'indétrônable Mohamed Abdel Wahab. Également chanteur et pouvant se targuer d'une glorieuse carrière de plus de 70 ans, il a composé pour lui-même et pour les grands noms de la musique arabe plus de 1800 chansons romantiques et patriotiques. Formé à l'école savante, il étudie tout d'abord la musique arabe traditionnelle, puis la musique classique occidentale dans les écoles de renom du Caire. Fort de ce double enseignement et imprégné de riches influences, il sophistique la musique traditionnelle en limitant la part de l'improvisation et en y introduisant de nouveaux instruments. Il marque ainsi le début de l'orchestration de la musique orientale et lui donne sa forme moderne actuelle, la rendant plus accessible et compréhensible pour un public occidental. L'orchestration ouvrira à la musique arabe les portes d'un monde artistique qui s'étend bien au-delà du Moyen-Orient arabophone. Représentant une génération en transition au tournant des années 30, Mohamed Abdel Wahab innove et superpose des rythmes à la mode, comme le tango, la rumba, ou encore un rythme que vous devinerez très probablement en écoutant cet extrait. Et oui, c'est bien un flamenco endiablé que vous venez d'écouter. Fusion musicale osée, preuve de la grande modernité de ce géant de la musique arabe. Jouant avec les tendances de son temps, il développe un style propre et devient un personnage très aimé du monde musical et l'idole des jeunes. Premier chanteur de charme égyptien, Abdel Wahab met en valeur sa voix de velours grâce au micro qui vient d'apparaître. Chaque personne écoutant ses disques était captivée par sa voix et se recouvrait d'une douce mélancolie, s'adonnant à la rêverie à une époque où la musique arabe représentait la quintessence de la joie et de la douceur de vivre. Expression physique du ressenti artistique, la danse est indissociable de la musique. Sur scène, la danseuse reflète avec son corps chaque instrument qu'elle souhaite partager avec son public. Selon sa sensibilité et son émotion, elle peut marquer une vibration subtile sur un oud, un accent tonique sur une derbouka, un déhanché furtif sur un violon ou encore une légère ondulation de main sur un air. Nous espérons qu'à travers ces représentations, vous avez redécouvert tous ces artistes qui ont œuvré à l'éveil de notre danse, avec Sia jouant la charmante Samia Gamal, Gennaro dans le rôle de l'élégant Mahmoud Reda, Yael dans la peau de la légendaire Kalthoum, et enfin Myrto se prêtant au jeu de la très charismatique Fifi Abdou. Nous terminons donc ce spectacle dédié à la musique classique orientale avec une représentation de la musique d'Aziza du maître Mohamed Abdel Wahab.
C'est des heures et des années de travail pour 1 heure sur scène qui passe comme un claquement de doigts. Et voilà, je pense qu'on l'a fait, on peut être fiers de nous. Bravo! Bravo! Merci à vous, public. Merci aux artistes qui m'ont fait l'honneur d'être ici présents aujourd'hui avec nous. Merci à Gennaro. Merci à Yael. Et merci à Myrto. Voilà, ce sont de grands artistes et je trouve que, je les ai vus des coulisses, j'ai pu vous admirer et je trouve que vous interprétiez très bien les personnes à qui on rendait hommage, les artistes à qui on rendait hommage. Merci beaucoup. Et oui, c'est pour vous. C'est la rose de l'amour. C'est la rose de l'amitié entre collègues. Et bien sûr, un grand bravo au ballet égyptien, à mes danseuses. Merci. Merci, vraiment bravo. Elles ont vraiment bien travaillé. Je suis très fière d'elles, vraiment très fière. Et vraiment, bravo les filles, merci. Oh là là, qu'il est beau. Merci beaucoup, merci. Vous êtes fiers de vous les filles, vous pouvez l'être. Bravo, merci. Merci, merci aussi. Merci à la régie, Aude sur le plateau. Merci à Joanne, Serge et Doudou pour la régie. Merci à la ville de Montrouge, merci au directeur, Hichem, Marc. Merci à tous les bénévoles, à tous ceux qui m'ont aidé au niveau de la billetterie, une équipe de choc, Myriam, les Georgettes, les ex-Sherazade. Merci, je vous aime les filles. Merci aux photographes, merci aux caméramans. Merci vraiment à tous. Et puis, j'espère à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, alors c'était pas du tout prévu que je prenne le micro, mais quand même je pense qu'on peut rendre hommage à une des magnifiques artistes de ce soir, une chorégraphe exceptionnelle. Moi en tant qu'artiste, je l'ai découvert en tant que chorégraphe ce soir. Vraiment bravo pour ce travail superbe. Et pour toute l'organisation, la mise en scène. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil, je vous aime. Merci beaucoup, merci. Bon, stop parce que je vais pleurer. Il faut pas parce que j'enchaîne. J'enchaîne avec mon spectacle de fin d'année. Donc merci beaucoup. Et là, c'est le gala de l'Espace Air Danse. Donc je vais vous inviter tous à sortir du théâtre, même si vous avez vos places pour le prochain spectacle. Tout le monde doit sortir et on réouvrira les portes à 17h30. Je sais pas quelle heure il est, vous allez me dire il est 17h25. Non 17h17, donc vous avez 10 minutes pour sortir. En tout cas, voilà, on enchaîne avec l'autre spectacle. Merci beaucoup, merci public. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce spectacle. Merci aux artistes. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Merci.